je vais prendre un moment justement pour élaborer là-dessus. C'est sûr que Géotab est un produit qui peut être disponible par différentes sources, mais je pense que c'est important aussi de mettre l'emphase sur le fait de ce qui nous différencie, en plus de notre équipe de formation et notre équipe de soutien. C'est vraiment le fait qu'on fait nous-mêmes le développement de toutes les applications qu'on met en place dans l'écosystème Atrix. Il faut un petit peu élaborer là-dessus. Oui, bien effectivement, c'est sûr, c'est bien de le rappeler. Oui, on profite de l'écosystème puis de la solution de Géotab à la base, qui est vraiment encore là, qui profite de beaucoup de ressources puis d'ingénierie à la fine pointe. Mais en même temps, ça manque de saveur locale parfois, je dirais, ou des fois juste de spécialité au niveau de certains marchés ou certaines spécialisations. Donc, effectivement, depuis le début, Atrix, on met beaucoup d'emphase sur le développement, l'intégration puis la personnalisation de la solution, donc vraiment d'étendre les fonctionnalités de Géotab. La grosse majorité de ce qu'on fait, de ce qu'on offre, dans le fond, c'est des choses qui sont ajoutées, développées, conçues et même souvent pensées par Atrix, qui sont faites chez nous, entre autres par moi, l'équipe. Puis souvent aussi en collaboration avec des clients, des idéateurs, des fois, qui vont nous pointer vers un besoin parce qu'on est dans le transport, là, on est dans le niveau gouvernemental, il y a différents marchés où est-ce qu'on est présent, puis chacun va avoir des besoins spécifiques. Et puis, chaque créneau, chaque client, des fois, va amener son lot de défis. Puis, c'est pratique pour nous d'avoir justement des outils pour les adresser, puis les ressources pour le mener à bien. On parle justement de s'adapter à notre industrie puis à notre clientèle. Des fois, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, au-dessus d'une quinzaine d'années, je pense. Oui. Et on est toujours les premiers, dans le fond, à jaser puis à se dire « Ah, ce qu'on voit dans le marché, là, c'est pas à notre goût. » C'est pas... on a l'avantage avec Géotab de pouvoir s'intégrer à une multitude de produits tierces. On voit aussi tout ce qui se fait dans le marché. Il y a des produits qui sont réellement exceptionnels. Mais des fois, on se dit « Ah, nous, on veut ça différemment. » Donc, si tu avais à partager avec nous justement la façon, je pense, on parlait de GoSite tout à l'heure, le raisonnement derrière GoSite, l'objectif qu'on avait au début quand on a commencé la conception. Oui. Oui, effectivement, dans le fond, c'est pas nouveau des solutions de dashcam. C'est sûr qu'au fil des années, ça gagne en popularité de plus en plus, mais en même temps, ça fait plusieurs années qu'on sent qu'au niveau des camionneurs ou des compagnies de camionnage, dans le fond, qu'il y a une demande, qu'on aurait de l'intérêt puis qu'on aurait un besoin, dans le fond, même de plus en plus un besoin criant à ce niveau-là. Puis ce qu'on voyait sur le marché il y a 2-3 ans, c'est peu de choix. Des solutions souvent, oui, qui sont intégrées ou qui étaient intégrées à Géotab, mais l'intégration n'est pas tout à fait très intuitive, n'est pas nécessairement très poussée non plus. Donc, on a vraiment l'impression d'avoir deux interfaces, deux systèmes. Des fois, c'est un système dans un système, mais la cohésion n'est pas tout à fait là. Mais aussi, c'est à la base, même si le produit est là, le produit fonctionne, simplement hors de prix. Là, ce qu'on voyait, là, des dashcams à 7, 8, 900 $, un coût mensuel récurrent très, très élevé. Dans le fond, souvent, la dashcam qui a sa propre carte SIM, la tablette a sa carte SIM, le modem de télématique a sa carte SIM. À un moment donné, on se retrouve à doubler ou à décupler des coûts là, pour rien. Donc, c'est à la fois d'analyser les besoins, le niveau rentabilité, là, le niveau qui ne fait pas de sens de payer 35 ou 40 $ par mois pour une dashcam qui va peut-être me sauver une réclamation d'assurance de temps en temps, mais qui ne va pas nécessairement plus loin au niveau de l'analyse, par exemple, l'intelligence artificielle, les événements comme on parlait tantôt, qui ne va pas aller aussi loin vraiment au niveau du coaching, effectivement, pour les chauffeurs. Puis en même temps, avec l'interface, qu'on ne sent pas la cohésion, puis le feeling d'avoir vraiment quelque chose qui est natif dans Géotab. Moi, de mon côté, ça, il y avait deux éléments que tu as fait mention. Un, le prix. Le prix a souvent été, dans le passé, pour nous,
de la friction auprès de notre clientèle. Je pense une embûche à l'adoption des caméras de bord. Donc, avec la conception qu'on a fait, où l'intelligence, si on peut dire, de la caméra est non seulement dans la tablette Samsung, mais également au niveau info-nuagique, un petit peu dans le même concept et sous la même logique que Geotab. Et bien entendu, un des éléments qui est toujours vraiment impératif pour moi, et je vais saluer mon ami Michel Boisvert pour la mention lors d'une de nos premières réunions avec lui, c'est le fait de l'expérience de l'utilisateur, autant le chauffeur que le gestionnaire, de pouvoir rester dans le même environnement, dans la même application. Et dans le fond, avec GoSight et aussi GoRoute, qu'on va mentionner un petit peu plus tard, c'est vraiment ça, je pense, la clé, c'est que tout ce que vous faites au niveau conception à l'interne est sur le même environnement que Geotab. À rigueur, je pense que certains clients pourraient même pas faire la différence entre qu'est-ce qui est conçu par Geotab et qu'est-ce qui est conçu par nous à l'interne dans la façon dans l'interface puis la façon que ça fonctionne. Oui, bien, exact. Moi, c'est quelque chose que je prône, puis avec toi, là, tu le sais, c'est vraiment la cohésion. C'est important pour l'expérience utilisateur en bout de ligne, à la fois pour le chauffeur dans Geotab Drive, on en a parlé tantôt, mais à la fois pour les gestionnaires, les administrateurs. Tu sais, oui, c'est possible de rajouter des solutions complémentaires qui viennent, par exemple, du Marketplace dans Geotab, mais on ne veut pas non plus se ramasser que, bon, j'ai 6 pages dans mon interface que c'est Geotab, j'ai tel contrôle, tel menu, tel look. Puis là, j'ai mon autre intégration ici pour mes remorques, c'est un autre look, c'est une autre affaire, c'est un autre système, peut-être c'est un autre login. J'ai mes dashcams, là, j'ai un autre pop-up, c'est un autre look, c'est un autre système. Tu sais, on ne veut pas la confusion, on veut vraiment l'uniformité partout dans l'interface. Donc. Et ça me fait un peu réfléchir à un événement qui s'est passé, une discussion qu'on a eue la semaine dernière, je pense, où justement, on va discuter un petit peu plus tard dans la journée d'une nouvelle interface que Geotab annonce dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, bien entendu, de ton côté et du côté de ton équipe, je pense qu'on a identifié qu'il y avait un travail justement pour s'adapter aux nouvelles interfaces et s'assurer qu'il y a une continuité dans cette logique d'avoir une interface chauffeur et administrateur qui soit cohérente. Effectivement, c'est sûr que c'est positif d'avoir... là, nous, on a vu les premières images, les premiers looks de ce que ça va avoir l'air. Je pense que vous allez tous adorer. Au niveau du look, on ne se cachera pas que l'interface MyGeotab, c'était propre, mais c'était pas ce qu'il y a plus de plus moderne ou de plus attrayant au niveau visuel. C'était très fonctionnel. Là, on va plus loin dans l'expérience utilisateur, là, au niveau du UX, UI. On se met à jour, exact. Puis au niveau, effectivement, tu le mentionnes, mais au niveau de nos intégrations, ça va affecter GoSight, le Driver Challenge, nos intégrations dans Geotab Drive éventuellement aussi. Donc chez nous, il y a un travail qui est fait pour repasser un petit peu puis s'assurer avec la nouvelle interface qu'on est toujours en cohésion, qu'on est toujours une expérience unifiée. Agréable, mais encore là, ben, c'est juste, ça nous permet en même temps de moderniser aussi nos interfaces. Puis le fait qu'on suive les normes graphiques de Geotab, ben, ça fait que la transition va être plus facile aussi pour nous. On parle d'intégration, on parle d'interfaces qui ont une cohérence entre chacun d'entre eux. Dans l'industrie du transport, je pense que plusieurs sont au courant. Il y a plusieurs conversations, plusieurs débats par rapport à la réglementation. Une des prochaines réglementations qui arrive par rapport au système ADAS. Il y a des systèmes embarqués au niveau ADAS, au niveau OEM, au niveau fabricant. Il y a des parties tierces également, des systèmes, par exemple, fabriqués par des compagnies comme Bendix. On arrive dans un ère où, justement, l'industrie du camionnage, le camion lui-même va devenir très technologique, va avoir beaucoup de composants qui vont être dessus, qui vont être pour des raisons de réglementation, pour des raisons de sécurité, pour des raisons également de confort par rapport aux chauffeurs. Mais si on parle justement d'une certaine continuité, je pense qu'une des choses qui est importante au niveau de GoSight, c'est non seulement que notre dispositif fonctionne de façon indépendamment dans n'importe quel type de véhicule présentement, mais au niveau de l'intégration, les possibilités qu'on va avoir dans le futur au niveau ADAS, de ton côté, ça va être quoi?
Ben oui, c'est très pertinent, effectivement. C'est très de la saveur du jour, là. Dans le fond, c'est qu'on entend parler de ça. Ça fait des années qu'il y a des systèmes ADAS, encore là, disponibles sur le marketplace chez Geotab. On en a présenté chez des clients. On a des clients aussi dans le Driver Challenge, par exemple, qui l'utilisent déjà. C'est vraiment cette flexibilité-là. Puis là, effectivement, la tendance va vers l'intégration des fabricants, des OEM, ou des tierces parties, mais connectées, comme Bendix mentionnait, qui vont être reliées à l'océan. Donc, déjà des données provenant des sensors ADAS qui vont être connectés sur le CAN, donc qui vont diffuser les informations, par exemple, la distance vers une collision, les obstructions latérales dans les angles morts, des choses comme ça, même l'avertissement de collision imminente. C'est des choses qui s'en viennent standard. En fait, c'est des données qui vont être accessibles sur l'océan, sur le CAN. Puis évidemment, Geotab, on est connecté là-dessus. On a des données déjà d'ADAS à ce niveau-là qui sont remontées dans Geotab. On a déjà la flexibilité au fur et à mesure que ces intégrations-là sortent, que les fabricants sortent des mises à jour et des nouvelles fonctionnalités aussi. C'est qu'on peut créer des règles déjà dans Geotab pour être notifié quand il y a des événements comme ça, des avertissements de collision imminente, des choses comme ça. Et puis, c'est déjà disponible pour nous dans le Driver Challenge, par exemple. Et c'est déjà disponible aussi dans GoSight, qu'on montrait l'interface tantôt. Facilement, je peux configurer une règle de collision imminente qui viendrait d'un dispositif Bendix ou d'un dispositif ADAS du fabricant, de Kenworth ou peu importe. Donc, dès que ça se déclenche dans Geotab, on fait la demande, la caméra va diffuser à la tablette voit la requête, elle va générer le vidéo, c'est archivé vers le cloud, c'est conservé en tout temps, donc automatiquement. Effectivement, la tendance s'en va là, puis on est déjà prêt, dans le fond. Donc, vraiment la capacité de rester à même la même application, d'avoir tout l'équipement legacy ou l'équipement qui n'est pas muni de ces technologies-là, qui fonctionne dans les mêmes interfaces et avec même certaines fonctionnalités très similaires que les prochaines technologies qui s'en viennent chez les fabricants et plus spécifiquement au niveau des ADAS. On parle également au niveau des les prochaines fonctionnalités, les prochains éléments qu'on est en train de développer. Bien entendu, on essaie continuellement d'améliorer l'application. Du côté de GoSight, quelles sont les prochaines choses qui s'en viennent? Où est-ce qu'on... Je sais pas, on peut-tu le dire? Je sais pas, je pense que je vais lâcher un morceau, là, vu que tu me mets sur le spot comme ça. On a, entre autres, discuté, on est en intégration sur un feature qui s'appelle le time-lapse, qui est un phénomène en vidéo là, que vous connaissez peut-être. Là. C'est le fait de prendre, par exemple, une image ou un frame là, à intervalles réguliers, puis de les combiner pour faire une animation. Donc, je parlais tantôt du cas d'utilisation où est-ce qu'on cherche quelque chose en particulier. On ne sait pas c'est quand. Des fois, on a des plages d'1 heure où est-ce qu'on cherche quelqu'un qui nous a coupé. Bien, je ne voudrais pas regarder 1 heure de vidéo, puis je ne voudrais pas nécessairement extraire 1 heure de vidéo de la tablette que, dans le fond, il y a peut-être 15 secondes qui vont m'intéresser. Je pense que c'est un élément qui revient justement, le fait que, oui, on utilise GoSight pour le coaching, mais également quand des événements bien spécifiques, on veut pouvoir faire une recherche plus facilement puis de voir, dans le fond, le parcours de la route à même la carte. Ça va être un petit peu ça, le fonctionnement. Exact. Donc, la fonctionnalité qu'on développe pour le time-lapse nous permettrait d'extraire c'est un time-lapse qu'on appelle, donc c'est vraiment une espèce de vidéo, mais en séquence très rapide qui nous permet de visionner un voyage au complet. Donc, un voyage de 2 heures, 4 heures, je peux regarder un clip de 10 secondes où est-ce que je vois défiler très vite la séquence. Puis ça me permet peut-être de me mettre en contexte que, OK, bon, là, il est sur l'autoroute, il est en telle région à peu près, ça correspond. Oups, j'ai vu quelque chose passer, c'est peut-être très rapide, mais ça me permet, comme un peu l'entonnoir, là, de cerner la région qui m'intéresse puis d'aller demander le clip plus en détail à ce moment-là. On change de sujet, on parle de GoRoute. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a été attendu depuis longtemps auprès de notre clientèle. On a déployé en début d'année, à peu près, chez plusieurs clients. Ouais. Encore une fois, avant de l'afficher publiquement et d'en parler ouvertement, on voulait le tester auprès de plusieurs clients. On voulait finaliser les intégrations avec les fournisseurs TMS, les fournisseurs de répartition. Un des éléments, je pense, qui est important de mentionner par rapport à GoRoute, premièrement, encore une fois, dans le même interface,
de la tablette du Geotab Drive, bien entendu. Donc, pour le chauffeur, c'est vraiment transparent. Il n'y a pas l'impression d'aller dans une autre application. On garde les mêmes éléments de sécurité également. Donc, vu qu'on reste à même l'enveloppe de Geotab Drive, on garde tous les éléments de sécurité et de certification qui est propre à l'écosystème Geotab. Et aussi, on parle beaucoup de flexibilité dans tout ce qu'on fait, de pouvoir s'ajuster aux besoins du client, aux besoins de l'industrie. Parce qu'ironiquement, ce qu'on peut voir aussi, c'est que cette application-là, GoRoute, s'adapte non seulement dans le transport, mais on y voit un intérêt dans d'autres industries. Mais justement, tu avais mentionné avec nous un des éléments qui nous a démontré l'importance de s'ajuster et la capacité de l'application que vous avez conçue à s'adapter à des clients spécifiques. Oui. Par exemple, un exemple que je peux citer comme ça, c'est que les premiers clients qui ont vraiment exprimé le besoin puis avec qui on a développé le protocole, là, puis vraiment le modus operandi de GoRoute, la demande principale, c'était d'afficher vraiment les stops, là, par exemple, en séquence, puis de limiter l'accès au chauffeur, de dire, tu ne peux pas procéder à ton deuxième stop si tu n'as pas fait ton premier, si tu n'as pas complété ta première tâche, ta première livraison ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment de forcer, d'imposer une séquence. Un carré, tu ne peux pas en sortir. Voilà. Tandis que, éventuellement, on est arrivé dans d'autres créneaux, toujours dans le transport, mais dans le LTL, des fois, il y a des besoins différents. Il y a des situations où est-ce que, la première livraison est impossible, mais j'ai une livraison de l'autre bord de la rue. C'est sûr qu'en tant que chauffeur, je n'ai pas besoin d'appeler mon dispatch pour lui dire « je vais aller de l'autre bord de la rue, je vais revenir dans 15 minutes ». Donc, le besoin nous a été exprimé par un client qui était déjà avec nous, là, mais qui voulait mettre en place GoRoute avec son fournisseur de TMS. Il nous a dit, écoute, ça nous intéresserait, on veut vraiment aller de l'avant, sauf que cette fonctionnalité-là, c'est comme un prérequis pour nous parce qu'on ne pourra pas demander à nos chauffeurs d'appeler la répartition à chaque fois qu'il faut changer quoi que ce soit. Donc, on l'a analysé, on a parlé au fournisseur en TMS, dans ce cas-là qui était Unicom. On a établi une stratégie. Une semaine après, l'API était modifié, tout était prêt, GoRoute était fonctionnel avec la fonctionnalité configurable et personnalisable par client. Là, dans le fond, ce client-là, il a besoin de faire ça, il le permet. Ce client-là, il a besoin de la messagerie, on l'active. Ce client-là, il a besoin de telle autre chose. C'est vraiment la flexibilité puis l'agilité, là, vraiment, de s'adapter à différents... Donc, c'est vraiment... Puis, je pense qu'on identifie chaque déploiement avec GoRoute, cas par cas, on s'ajuste à la façon de travailler spécifiquement du client, sachant que, on le voit avec le temps, il y a vraiment très peu de transporteurs qui travaillent de la même façon que leurs voisins et que leur compétition. Donc, la flexibilité de l'application a quand même un grand impact. Et justement, tu as mentionné Unicom au niveau des partenaires intégrés. On a également DispatchMate, tout récemment JFleet également. La capacité de s'intégrer avec les différentes applications de TMW, dépendant du SDK, du cas par cas pour chaque client, parce que c'est un petit peu un processus un petit peu plus complexe. Mais je pense que qu'est-ce qu'on voit souvent, et surtout dans notre clientèle, qui varie, on s'entend autant que ça soit du vrac ou que ça soit du pétrole, c'est la capacité d'adapter GoRoute même à des systèmes maison. Donc, je pense justement, on l'a fait récemment avec Lumac. Je ne me trompe pas. Lumac, c'est pas un système maison, c'est un autre fournisseur en TMS que tu n'as pas nommé, qui est logiciel actif. Mais oui, on le fait avec plusieurs clients, plusieurs systèmes maison. On est en développement. Bien, je pense qu'il y a aussi Lavoie, si je ne me trompe pas. Donc, Martin qui avait... salut Martin. Martin qui avait vraiment une application très spécifique au niveau du transport de matières dangereuses, de pétrole. Une application qu'honnêtement, on a vu qui est très bien faite, qui est solide, qui est efficace. Et bien entendu, il voulait qu'on s'intègre avec son système. Et je pense que c'est quelque chose qu'on est présentement en train de faire. Oui. Puis ça s'annonce bien. Effectivement, les discussions sont récentes, mais ça devrait progresser vite. Dans le fond, c'est que, je l'ai mentionné un peu tantôt, mais juste pour pousser un peu plus loin, GoRoute est la vitrine vers le TMS ou l'application le système de répartition. Donc, pour un TMS, dans le cas de Transport Lavoie, leur solution, très efficace côté administration, répartition, tout ça. Mais c'est sûr que rendu à l'autre bout,
il y avait des contraintes qui faisaient en sorte qu'on était encore obligé d'imprimer du papier, imprimer des feuilles, prendre des mesures avant chaque livraison, dans le fond, prendre des mesures là, physiquement, là, puis les écrire sur le papier et ramener les papiers, consigner ça. Là, on fait la transition. GoRoute devient la vitrine. Les échanges d'informations se font de manière électronique par un API qui est simple, qui est partagé. On se met au travail là-bas, on implémente l'API. Il y a des petites modifications à faire, comme on parlait, comme à chaque fois, des particularités, donc des ajouts, des modifications. Ça va permettre d'envoyer les listes à jour, puis pour les chauffeurs de prendre les mesures, puis d'avoir accès aux chartes et de tout ça spécifique à chaque client. On parle justement d'intégration et de la flexibilité de la solution, puis tu fais que réellement, c'est vraiment une vitrine, donc une vitrine de l'application TMS que vous utilisez. Un processus d'intégration avec GoRoute, de notre côté, je pense, avec le temps, on a évolué justement notre SDK et nos API, mais quelle est la complexité pour nous ou avec le client de s'intégrer avec un système de répartition tierce ou maison? C'est vraiment pas très compliqué, en fait. Nous, on a monté un API qu'on pense qui répond aux besoins là, communs qu'on voit, les besoins qui reviennent, les fonctionnalités qu'on a exposées dans GoRoute. L'API chez nous, il est monté. Ça consiste à un service web là, à monter par le fournisseur en question. Donc, nous, on partage la documentation. Ils peuvent se mettre au travail. S'ils ont des questions, on fait un appel ou deux pour régler les petites questions qui peuvent survenir. Puis, généralement, en quelques semaines, c'est réglé. Là, ça va très vite. De notre côté, c'est fait, c'est fonctionnel. Donc, typiquement, à part expliquer puis guider un peu le fournisseur dans son intégration. Ça va arriver qu'on va faire des petites modifications à la demande du client qui va peut-être rajouter, par exemple, ses rapports d'activité ou des choses comme ça. Donc, c'est là qu'il y a peut-être quelques temps de plus de nécessaire, mais l'avantage, c'est que tout le monde en bénéficie également. Exact. Parce que c'est ça, une fonctionnalité qu'un nouveau prospect, un nouveau client nous demande de rajouter. Bien, souvent, on fait le tour des clients existants, puis hop, ça intéresse pas plus qu'une personne, dans le fond. Donc, tout le monde en profite. Là. Nous, on met à jour la plateforme, soit qu'on en fait une option personnalisable, soit que si ça intéresse tout le monde, on déploie à tout le monde. Puis un élément, encore une fois, je ne sais pas si j'en ai fait mention, j'ai plusieurs notes, mais le fait que tout est intégré à même Geotab Drive, c'est vraiment l'élément qui fait en sorte que aussi, non seulement qu'on optimise la consommation des données, mais plus important encore, on reste dans un environnement qui est vraiment sécurisé, qui permet de maintenir notre certification FedRAMP au niveau du logiciel, puis même au niveau de l'équipement avec FIPS. C'est sûr que le fait qu'on reste dans le contexte de Geotab Drive, qu'on soit derrière une authentification sécurisée du chauffeur par des services cloud qui sont effectivement sous toutes ces certifications-là, puis ces protections, puis toutes les mesures que Geotab met en place aussi, ça fait en sorte que d'emblée, le contexte de l'intégration est d'autant plus sécuritaire. Donc, c'est un environnement qui est contrôlé à la fois au niveau de Geotab, puis plus loin, si on va plus loin, par exemple avec Christophe, au niveau de l'environnement matériel, puis au niveau de l'environnement de Knox, là, qui nous permet vraiment d'assurer l'intégrité d'un bout à l'autre, physiquement du matériel, puis de toutes les données qui transigent aussi. Parfait. Puis on va en parler un petit peu plus tard au niveau des éléments de cybersécurité, puis l'importance de la façon que le système a été conçu pour assurer les certifications, autant FIPS que les certifications FedRAMP, parce que c'est vraiment un élément, je pense, qui s'en vient de plus en plus présent au niveau du transport. Vous le savez tous, il y a une annonce qui a été faite au courant de l'été par le FBI qui ont identifié justement que plusieurs cyberpirates pouvaient s'attaquer aux dispositifs ELD et aux compagnies de transport, que c'est un lourd fardeau présentement qui est en croissance. On va aller un petit peu plus loin là-dessus tout à l'heure. Mais sinon, écoute, moi, je pense que j'ai couvert pas mal mes notes. Louis-Philippe, je te remercie énormément. Je le sais qu'il y a plusieurs clients qui, dans nos débuts, tu étais toujours accessible pour tout le monde. Tu répondais au courriel, répondais au téléphone, même que si on recule 10 ans en arrière, tu faisais même les installations dans les camions. Bien entendu, aujourd'hui, tu es un petit peu plus débordé que tu l'étais avant. Tu as l'idée récemment un dossier, justement, avec le gouvernement qu'on fera mention un petit peu dans une autre séance.
qu'on a mené avec succès et beaucoup de fierté pour l'entreprise, puis je pense aussi pour notre clientèle. Mais tout ça pour dire que tu es toujours là, tu es au poste, en train de travailler, en train de t'occuper de gérer l'équipe de développement pour les intégrations et les fonctionnalités futures de l'écosystème. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, oui, content d'être là pour l'équipe, pour la clientèle. Ça nous fait toujours plaisir aussi de répondre à des besoins, de répondre à des questions, mais aussi de répondre à des besoins, puis de résoudre des défis.